cette affaire de drone qui a été abattue au-dessus du Kremlin. L'image est saisissante. On voit le dôme du Kremlin et juste au-dessus un drone qui approche et qui est ciblé par la défense antiaérienne et qui explose. Gilles Maintré, le Kremlin dit que ce sont les Ukrainiens. Zelensky dit non, on n'a pas voulu tuer Poutine. Et là, on a M. Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, qui appelle à éliminer le président Zelensky. On est dans une nouvelle escalade, là, de ce conflit. Oui, c'est-à-dire que effectivement, cet événement n'intervient pas par hasard. En tout cas, c'est un moment critique. Impossible de savoir qui a envoyé ce drone. Qui a envoyé ce drone sur les Ukrainiens, si c'est une manœuvre faite par les Russes. Les Ukrainiens ont évidemment nié. De toute façon, ils n'ont revendiqué aucune attaque sur le sol russe depuis le début. On sait que les Russes, par ailleurs, ont pu par le passé, voilà, et puis dans toutes les guerres, c'est le cas. C'est plutôt le moment qui est choisi. Hein. On a aujourd'hui aussi Prigojine qui annonce que la contre-offensive ukrainienne a commencé. On voit bien qu'il y a une... Le patron de Wagner, monsieur. Le patron de Wagner, qui est tristement désormais célèbre. On voit bien que toute l'attention, que la guerre est maintenant devenue une guerre de munitions. Une guerre de munitions. Qui des deux camps va pouvoir tenir le plus longtemps. Le renseignement britannique annonce que finalement les Russes ne sont pas si surarmés qu'on le croyait. Ils vont peut-être commencer à arriver au moment où ils ont moins de munitions, d'où d'ailleurs les efforts diplomatiques pour pouvoir s'approvisionner auprès d'alliés. Côté ukrainien, on sait depuis un moment que la situation est très critique. On a eu de très bonnes annonces avec la Commission européenne qui quand même déploie une stratégie de production de munitions en Europe comme on n'avait jamais vu, qui est maintenant coordonnée, un peu comme on l'a vu sur les vaccins. C'est ça qui va se jouer. C'est ça qui va se jouer, cette guerre de munitions à un moment clé, là, en ce printemps. Donc ça tombe au moment où oui, ça tombe à un moment où, bien sûr. Voilà. Une fois de plus, on ne sait pas qui l'a fait, mais on voit bien que ça sert, dans le fond, quand même, les deux camps. Ça permet à Vladimir Poutine de continuer sa rhétorique sur le fait que l'Occident veut attaquer la Russie elle-même, et ça permet à Zelensky de montrer qu'ils sont à nouveau en position offensive. Mais quand même, quand l'ancien président russe, Medvedev, dit qu'il faut éliminer le président ukrainien, là, on franchit encore des caps. Alors, j'aimerais bien être le psychanalyste de Dimitri Medvedev pour essayer de comprendre comment il a pu passer de la face la plus respectable et la plus pro-européenne de la Russie lorsqu'il était président à, depuis le début du conflit, le chantre de l'escalade. C'est quand même lui qui, en permanence, souvenez-vous... De propos quasi génocidaires. Bien sûr, sur le peuple ukrainien. Souvenez-vous quand il avait réagi aux propos de Bruno Le Maire en disant écoutez, si c'est la guerre que vous voulez, l'Occident, vous l'aurez. Bon, donc je pense qu'il ne faut pas non plus surinterpréter Dimitri Medvedev qui peut-être essaie de se racheter auprès de... Il joue un rôle, il veut se racheter auprès de Poutine. Voilà. Mais Zelensky, en tout cas, Jean-Sébastien Ferjou, dénie le fait d'avoir voulu attaquer Poutine. Il dit c'est pas nous, c'est pas les Ukrainiens. Oui, c'est par définition difficile d'y voir clair sur ce genre d'affaires-là. On peut douter malgré tout que les Ukrainiens, s'ils avaient véritablement eu ce projet-là, les déployaient comme ça, parce qu'on sait que le président Poutine passe très peu de temps au Kremlin. Il est bien souvent ailleurs qu'à Moscou. Personne ne sait véritablement, d'ailleurs, ne détient vraiment, vous avez vu il y a peu de temps, les confidences d'un ancien officier du renseignement russe qui disait que justement le secret le mieux gardé en Russie était bien souvent celui de la localisation de Vladimir Poutine. Donc je pense que quand on se lance dans une opération d'élimination d'un chef d'État d'un pays avec lequel on est en guerre, à minima, on se donne les moyens de réussir. Pour le coup, le pont entre la Crimée et alors l'Ukraine l'a pas revendiqué directement, mais c'était bien exécuté. Le pont, il est véritablement tombé. Mais là, effectivement, ce drone, difficile de savoir, Gilles Maintré, qui a diligenté cette attaque. Non, mais je pense que assez vite, on va avoir des éléments des services de renseignement. Bien sûr, les Américains soyons très prudents sur le fait que ce soit les Ukrainiens. Oui, absolument. Et de manière générale, quand même, les renseignements américains et britanniques, depuis le début, ont été assez informés. Un dernier mot, Karim Zerebi. La crainte qu'on a, elle est maintenue, c'est est-ce que Poutine va, à un moment donné, utiliser l'arme nucléaire tactique ? Oui, d'ailleurs, c'est un débat qu'on a eu sur ce plateau, Karim. Ce que l'on constate, c'est que derrière l'escalade qui avait été à plusieurs reprises annoncée au cours de ce conflit, pour l'instant, ils s'en sont gardés. Donc, il n'y a pas de raison de penser que cet événement-là, plus que le déraillement des trains il y a 2 jours, plus que d'autres attaques qu'ont fait les Ukrainiens, puissent produire une escalade. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info. Et sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes et à demain.